Shalom, 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 shalom. Je suis Mahama Tsala. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous fasse du bien aujourd'hui, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous bénisse et bienvenue à ce live. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Je suis revenue par la grâce de Dieu et pour finir 2020 avec mes amis, avec mes internautes, nous sommes là pour finir avec 2020, pour dire bye bye à 2020, pour dire au revoir à 2020, pour dire à 2020, qu'est-ce qu'on retient de toi? 2020, partageons la vidéo, invitons encore tous ceux qui viendront voir ce live. C'est un live d'édification, de bénédiction et je dirais prière. J'aime pas trop prier en ligne, mais nous allons quand même un peu prier. C'est très, très important. Nous devons faire le bilan de cette année qui a été vraiment, qui a secoué beaucoup. L'année a secoué, hein, ça a vraiment secoué, ça nous a secoué tous. 2020 nous a secoué. Alléluia. Ça nous a vraiment secoué. Mais le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est vivant, il nous fait du bien. Nous devons continuer à lui rendre grâce, nous devons continuer à le bénir, nous devons continuer à lui dire, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré pour tout ce que tu fais, parce que tu as été fidèle avec nous en 2020. Et c'est pour ça que je vais inviter quelqu'un à partager cette vidéo, inviter quelqu'un à venir écouter cette vidéo, ce que nous allons dire ce soir. C'est très, très, très important. Nous devons faire le bilan de 2020 afin de préparer 2021. Partageons l'émission, invitons quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. C'est très important. Invitons quelqu'un à venir prier. Au nom de Jésus de Nazareth, nous partageons, nous invitons. Je vous dirai ce que j'ai retenu de 2020. Tout puissant. Invite quelqu'un, partage. Invite quelqu'un à venir prier. Se comparer à toi. Se comparer. Nous partageons, nous invitons. Tu es le Dieu de toute force, tu es guerrier, tout puissant. Shalom à tous ceux qui se connectent, soyez bénis. Soyez bénis, 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 que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis et bienvenue à ce live. Alléluia. Quand j'étais malade. Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Partage. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu. Invite quelqu'un à venir écouter. Nous partageons, invitons. « 2020 est en train de finir. Est-ce que nous nous rendons même compte? Tu te rends compte que 2020 est en train de finir?
que 2020 est en train de partir? Est-ce que tu es conscient? Ça va tellement vite. Ça court. 2020 est en train de partir. 2020 est en train de partir. Est-ce que tu es conscient? Partage un peu. Nous allons parler ce soir. Ce soir, nous allons parler en famille. Qu'est-ce que nous avons retenu de cette année? Il faut bien qu'on s'asseye et qu'on fasse le bilan. Il faut bien qu'on s'asseye et qu'on se dise des vérités. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Comment on a fait? Comment on doit s'asseoir et on doit parler. Qui m'a fortifié, tu es le Dieu de tu es. Partage cette émission, invite quelqu'un et moi je vous ferai mon bilan de 2020 et je vais vous dire comment est-ce que je prépare mon année 2021. Ça va aider beaucoup de personnes. Tu es tout puissant, tu es les moments par hasard se comparer à toi, les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tala. Je vais prier avant de commencer mon émission parce que moi, je suis une servante de Dieu. Je suis une maman pasteur. Je suis une servante du Seigneur. Donc, je ne commence pas sans prier, sans rendre grâce à Dieu. Je lève mes mains et je dis à Dieu merci. Merci pour cette année, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que pendant que tu partages, tu peux lever tes mains là où tu es, tu dis à Dieu merci. Seigneur, je te dis merci pour 2020. Je te dis merci parce que je peux respirer et je peux encore dire merci. Beaucoup sont tombés comme ça l'année. Les gens sont morts cette année. Ce n'est pas comme si les gens ne mouraient pas les années précédentes, mais je dis l'année-ci, la mort de ça. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Je vous dis. Donc, nous devons dire merci au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut partager cette émission? Est-ce que quelqu'un peut inviter quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut partager ça dans les groupes pour venir qu'on fasse le bilan? Parce que la vie n'est pas au hasard. Il y a beaucoup de personnes qui vivent au hasard. Tu ne vas plus entrer en 2021 en vivant au hasard. Alors, partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter la sagesse. Disons merci à Dieu, Seigneur. Je te dis merci pour cette année. Merci pour cette émission. Je demande pardon pour mes péchés, Seigneur, et je prie que tu m'utilises, que le Saint-Esprit me remplisse, et afin que je transmette ton message à un homme, à une femme, Seigneur. Parle à quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, et ce soir, je suis contente parce que Dieu me permet encore de venir faire cette émission, de parler à quelqu'un, de parler à un homme, de parler à une femme. Et c'est une émission où je viens faire mon bilan avec vous, où je viens vous dire comment s'est passée mon année 2020 et comment je prépare 2021. Alléluia. Donc, 2020 a été une année où on a commencé bien. On a bien commencé l'année. 2019 a été une année où on a fait beaucoup de retraits spirituels et le Seigneur s'est manifesté et vraiment c'était waouh. Donc, la traversée de 2019 à 2020, c'était super. On a fait une belle traversée, on a fait une belle veillée de prière et nous sommes vraiment entrés en 2020 avec de bons projets. Partage cette émission. Je veux voir quelqu'un en train de partager. Pendant que tu partages, tu es béni. Nous sommes entrés en 2020 avec de grands projets, avec de bons projets. Et dans notre église, on demande souvent de faire la liste de ce qu'on veut voir pendant cette année. Moi, ma liste, le Seigneur m'a exaucé. Alléluia. On demande au moins 12 choses qu'on veut que le Seigneur accomplisse dans nos vies cette année. Et vraiment, on ne savait pas que 2020, le diable allait nous surprendre. Quand je lis ma Bible, la meilleure stratégie de l'ennemi pour finir son ennemi, c'est la surprise. Beaucoup d'entre nous avons été surpris de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en 2020. Parce qu'on a bien commencé et c'est comme ça que beaucoup seront surpris du retour de Jésus. La Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes mariaient leurs filles, mariaient leurs fils, ils mangeaient, ils buvaient. Mais Noé leur disait que
il y aura le déluge. Personne ne croyait. Donc, le Covid, ou c'est la Covid, ou c'est les Covid, ou c'est quoi, je ne connais pas son article, nous a surpris. Au point où on était, moi-même qui vous parle, j'étais perdue. J'ai commencé à me poser des questions. Confinement à gauche, confinement à droite. Seigneur, est-ce que c'est quoi? C'est la fin du monde? Est-ce que, franchement, on était surpris. Ça nous a tous secoués. Et ça a secoué. Et ça a secoué. Et ça a détruit. Et ça a tué. Covid a divisé. Covid a séparé les familles. Covid a créé plein de choses. Pourquoi ça a fait? Ça a eu tant d'effets. Pourquoi ça a eu tant de coups? Pourquoi les gens ont été tellement affectés? Parce que nous étions surpris. Personne ne s'attendait. On ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur mondiale. Franchement, peut-être on s'attendait plus à une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, tout ça. On ne pouvait pas s'attendre à une guerre biologique, une guerre comme ça, une pandémie qui allait terrasser le monde. Et beaucoup sont tombés, même les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Il y a des familles qui ont perdu plusieurs personnes. Je me souviens, il y a une dame qui me suivait sur les réseaux. Elle me suivait de temps à autre. Une fois, elle me disait, maman, je vais venir au retrait de l'école d'Esther, mais le travail et tout. Un jour, je vois, c'est sa collègue qui a publié sa photo avec les larmes. Vous savez, avec un émoticône qui pleure, je dis, mon Dieu, j'espère. Et la femme parlait italien. Je suis allée lui écrire une box en français. Que c'est quoi? Covid? Elle me dit oui. La dame est morte. Donc, il y a des gens, peut-être tu penses que oh, tel ne m'appelle pas, tel se vante parce que la personne est même morte de Covid. Là. Donc, nous qui sommes arrivés en fin d'année, mon ami, c'est comme les gens qui ont réussi à un examen. Nous qui avons vu le 12e mois comme ça, on est en train d'aller, aujourd'hui nous sommes le 17. Hein? Nous sommes en train d'aller en fin d'année là. Mon ami, on a réussi un grand examen. On doit s'asseoir pour souffler. Vous voyez quand quelqu'un a échappé à je ne sais pas quoi. Il court à un danger. Tu cours. Après, quand tu es hors de danger, tu t'assois. Tu te tournes pour voir si l'animal qui te suivait derrière a fui ou bien il est là. Nous qui sommes arrivés au 12e mois-ci, on doit s'asseoir comme ça. Se tourner. Regarder les 11 premiers mois et dire à Dieu, merci. Et dit au Seigneur que Seigneur, l'année, si personne ne maîtrisait rien, les économies ont chuté. Tellement de destruction, tellement de choses. Partage cette vidéo. Je veux que quelqu'un soit béni. Partage cette vidéo. Quelqu'un doit écouter. Envoie dans ta messagerie. Envoie. Quelqu'un va écouter ça. Je suis venue faire mon bilan avec toi. Je vous ai dit que j'étais absente parce que j'étais dans des programmes, nous faisions des programmes de foyer, tout ça, des témoignages. Je n'ai même pas seulement le temps de faire parce que de vous partager ça. On a prié pour les enfants. Très important. Dieu nous a fait grâce cette année. Moi, je suis entièrement reconnaissante au Seigneur. Donc, je viens m'asseoir là pour dire à Dieu que Seigneur, je suis reconnaissante du fond de mon cœur, du fond de mon âme, du fond de mes pensées. Je suis reconnaissante de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, parce que tu m'as préservé la vie. Pas moi seul, moi et toute ma famille. Quand on fait le dénombrement, la personne manque. Je dis merci à Dieu. Et donc, on doit s'asseoir donc pour faire le bilan de cette année. Chaque année, il faut le faire. Tu t'assois, tu revois l'année, tu fais ton bilan parce que Dieu Seigneur m'a révélé que nous n'avons pas du succès dans nos vies parce que nous vivons au hasard. Nous commençons les années au hasard. On s'attend à tout que c'est Dieu qui va faire. Non. Quand Dieu m'a révélé ça, je vous assure que ma vie a changé. Ma façon d'aborder les années a changé. Je ne m'attends plus à ce qu'une année soit bonne pour moi. Non, je programme l'année à être une bonne année pour moi. 2020 a été avec Covid là, mais moi, mon bilan de cette année est très positif.
C'est une année où je rends grâce à Dieu des miracles dans ma vie, dans ma maison, des bénédictions, côté spirituel, dans la présence de Dieu. Moi, c'est une année où je n'ai jamais été dans la présence de Dieu comme je l'ai été en 2026. J'ai prié sans me fatiguer. J'ai prié sans me relâcher. J'ai prié sans... J'ai prié, je dis, 2020 était mouvementé dans le monde, mais moi, j'ai des témoignages. J'ai un bilan positif. Et ce que j'ai retenu, c'est quoi? C'est que le monde ne va plus jamais s'améliorer. Le monde ne sera plus jamais bien. Partageons la vidéo aussi. Le monde ne va plus changer. Mais toi, dans un monde mauvais, toi, ta vie peut être meilleure. C'est ce que j'ai retenu, la première leçon que j'ai retenue de 2020. C'est que même si le monde bouge comment, toi, ta vie, tu peux décider que ta vie ne bouge pas comme ça. Tu peux décider que ça n'affecte pas ta vie, ça n'affecte pas ta maison, ça n'affecte pas tes affaires, ça n'affecte pas tes entreprises. Pendant que beaucoup sont devenus pauvres en 2020, d'autres se sont enrichis. Est-ce que vous le savez? Le monde ne va plus jamais s'améliorer. Le monde, rien ne sera plus meilleur. Parce que nous sommes en train d'aller au temps de la fin. Et beaucoup d'années encore, beaucoup de personnes encore autant pour moi, en ce temps de la fin, se permettent de vivre au hasard. D'où le but de mon émission de ce soir, c'est de te dire, cesse de vivre au hasard. Ne vis plus au hasard. On ne vit pas au hasard. La vie se prépare. Tu reçois ce que tu as préparé. Ça fait combien d'années que tu es sur la terre? Et chaque année, tu espères que l'année sera meilleure. Ce n'est pas l'année qui sera meilleure. C'est toi qui programmes ton année. C'est toi qui décides ce que tu vas vivre l'année. Et ça se prépare à l'avance. Quand je lis ma Bible, moi je parle sur la base de la parole de Dieu. Parce que je crois que pour avoir le sens à ta vie, à la vie de l'être humain, il faut qu'on se réfère au créateur de l'être humain. L'être humain ne tombe pas du ciel. L'être humain ne vient pas du Big Bang. L'être humain ne sort pas de l'évolution. Non, l'être humain a été créé. Il a été créé par un créateur qui est Dieu, le Dieu suprême. Et le Dieu créateur, si tu veux avoir un sens à ta vie, tu ne peux pas avoir un sens à ta vie sans te référer à ton créateur. Et dans la Bible, Dieu, quand il voulait accomplir de grandes choses, quand Dieu voulait faire de belles choses, d'abord que Dieu fait toujours de belles choses, Dieu ne surprend pas, Dieu prépare, Dieu avertit, Dieu parle, il envoie des prophètes, il envoie des signes, il parle dans des visions, il parle dans des songes. Dieu ne surprend pas ses enfants. Mais nous, on est toujours en train d'attendre le miracle. Mais le miracle ne tombe pas du ciel comme ça. Le miracle se prépare. Le miracle se manifeste dans des circonstances, dans des temps et des circonstances favorables. Et c'est maintenant à toi de préparer les circonstances dont Dieu est le maître des temps, les circonstances. Maintenant, c'est à toi d'activer des circonstances de faveur à l'accomplissement d'un miracle dans ta vie. On ne commence pas les années au hasard. Voilà 2021 qui va commencer. Tu es prêt d'entrer dans l'année là? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Spirituellement, est-ce que tu es prêt? Physiquement, est-ce que tu es prêt? Moralement, est-ce que tu es prêt? Quand Dieu voulait réaliser quelque chose, il préparait les gens, il préparait le peuple. Il préparait toujours. Quand les gens nous racontent que tout est accompli, Jésus est venu tout accomplir, vous croyez que Jésus est venu accomplir quoi? Jésus est venu accomplir toutes les prophéties dites à son sujet depuis l'Ancien Testament. C'est ça que Jésus est venu accomplir. Il est venu accomplir sa destinée. Et la destinée de Jésus était de venir sauver le monde, te sauver et me sauver. Jésus est donc venu accomplir sa destinée. Il est venu préparer d'avance depuis des siècles. Depuis Genèse 3, le verset 15, Jésus a été annoncé.
Et les prophètes, Moïse a parlé de Jésus. David a parlé de Jésus. Les rois parlaient de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Avant même que Jésus n'arrive, Jean-Baptiste est venu parler de lui. Donc Jésus, Dieu ne l'a pas envoyé dans le monde comme ça, bim. Dieu a préparé la venue de son fils. Dieu a préparé la venue de son fils. Jésus n'est pas venu au hasard, il n'est pas venu par surprise. Dans la Bible parle de la préparation de la venue de Jésus des années avant. Mais toi, tu vis au hasard, tu ne prépares rien, tout te tombe dessus comme ça. Tu vas aller te marier, tu n'es pas préparé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des catastrophes dans les couples. Ce que j'ai entendu au programme-ci. Oh, Jésus de Nazareth. Comment ça va marcher? Il n'y a pas de préparation. On devient parent sans être préparé. On éduque les enfants, on n'est pas préparé. On veut se marier, on n'est pas préparé. On veut voyager, on n'est pas préparé. On veut créer des entreprises, on n'est pas préparé. On veut servir Dieu sans préparation. Tout ce qu'on veut faire, il n'y a pas de préparation. On veut aller au ciel, on ne se prépare pas. Mais c'est quelle vie que tu vas mener? Il y a des gens qui disent que oui, je ne fais plus rien. Jésus a tout accompli. Jésus a accompli sa destinée. Jésus a accompli sa destinée terrestre. Jésus a accompli les paroles qui ont été dites à son sujet. Quand il dit à la croix, tout est accompli là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été dit sur moi est accompli. Et quand vous voyez la marche de Jésus, tout ce qu'il fait, c'est ce que les prophètes ont annoncé. Le fait de monter sur la norme, on l'a acclamé. Les gens, tout ça, les prophètes avaient dit. Donc, ça avait été préparé d'avance. Et quand il est crucifié, il dit, tout est accompli. Toi, tu vas quitter la terre, tu vas dire quoi? Que tu as accompli quoi? D'abord, tu ne sais même pas pourquoi tu es venu sur la terre. Maintenant, tu vas donc accomplir quoi encore? Tu ne connais même pas ce que tu es venu accomplir. Voici une année qui va commencer. Voici une année qui finit. Est-ce qu'en fin 2020, tu peux dire tout est accompli? Tout ce que Dieu a prévu pour moi, tout ce que Dieu a prévu que je fasse est accompli en fin d'année comme ça? Est-ce que tu peux le dire? Si tu ne peux pas le dire, c'est un échec. C'est un gros échec. Parce que tu es en train d'aller à la dérive. Maintenant, tu peux encore rattraper le tir. Parce que tu es en train d'écouter ce que je te dis. Je suis en train de réveiller ton esprit. Je suis en train de te dire qu'il faut que tu te réveilles et que tu prépares ton année 2021. Il nous reste quelques jours, peut-être 2 semaines, à peine 2 semaines. Mais en 2 semaines, c'est possible que tu rattrapes encore. Ça sera difficile, mais c'est possible. Si Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, toi, tu peux rattraper en 2 semaines. Si tu te lèves et tu prends conscience. Tu dois t'asseoir pour dire ma vie. 2020, c'était comment? La première chose, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des gens qui ont du succès. C'est vrai. Mais est-ce que ton succès, là, tu es dans la volonté de Dieu? Pour qu'un être humain puisse dire que tout est accompli, il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. Jésus a dit que tout est accompli parce que ce qui a été accompli, c'est la volonté de Dieu pour lui. C'est tout ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes. Qui, lui, sa vie, il est venu accomplir par sa vie. Toi, tu ne peux pas dire que tout est accompli parce que toi, tu as accompli ce que tu voulais. En 2020, est-ce que tu as vécu pour Dieu? Voilà la première interrogation. Tu as vécu pour toi-même. Depuis que tu es sur la terre, tu vis pour qui? Depuis que tu es sur la terre, tu fais ce qui arrange qui? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour poser une question que je fais quoi sur la terre? J'ai fait comment pour arriver ici? Hein? Maintenant, ma vie, je dois donner quelle orientation à ma vie? Est-ce que tu as pensé à ton créateur qui t'a envoyé sur la terre? Parce que c'est ton créateur qui t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre au hasard. C'est Dieu qui a permis que tu viennes sur la terre. Et quand il t'envoie sur la terre, c'est avec une mission. Pour venir accomplir cette mission. C'est pour venir faire sa volonté à lui, le créateur, pas la tienne. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos vies, dans nos foyers, dans nos activités, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, c'est parce que nous avons passé le temps
durant les années que nous avons fait sur la terre, à accomplir nos volontés, à faire nos désirs, à vivre pour nous-mêmes, à ne vivre que pour nos intérêts. On s'en foutu de ce que Dieu voulait de nous. Mais il est temps de s'arrêter, de se repentir. C'est pour ça que 2021, le Seigneur m'a dit, c'est une année de repentance. Nous allons nous repentir en 2021. Le feu va sortir. Nous allons nous repentir. Nous allons que nous repentir cette année-là. Ce sera très, très important. Qu'est-ce que Dieu, quel est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Le plan de Dieu pour moi, c'est quoi? Est-ce que je vis pour Dieu? Toute personne qui vit pour Dieu est heureux, est heureuse, est en paix. Aujourd'hui, nous sommes à la quête du bonheur, à la quête de la joie, à la quête du succès. Mais sans revoir nos bases, sans revoir nos fondements, sans revoir, comment dire, nos fondements, notre façon de voir, de marcher. Nous devons tout revoir si nous voulons réussir. Nous devons tout revoir. C'est pour ça que nous devons nous asseoir à un moment donné, surtout à la fin de l'année, et faire notre bilan. Le bilan physique, le bilan spirituel, le bilan matériel, le bilan relationnel, le bilan économique, le bilan dans notre vie professionnelle. On doit faire le bilan personnel. Toute personne qui s'assoit et qui fait ça, ta vie là n'est pas la même chose. Mais les gens qui commencent les années comme ça au hasard, essaie un peu de regarder tes années passées que tu as commencé au hasard comme ça, où tu pensais que c'est Dieu qui allait faire tout pour toi. Regarde ta vie, comment elle a été un fiasco. Maintenant, tu dois t'asseoir et reconnaître que pour que ma vie marche, j'ai besoin d'une force supérieure. Parce que l'homme ne maîtrise rien. On a vu ça avec Covid, non? Personne n'a rien maîtrisé. Les gouvernements dépassés. Les grands savants dépassés. Les chimistes dépassés. Tout le monde était perdu. Il n'y a que Dieu seul qui a maîtrisé Covid. Les gens sur qui on a prophétisé, les mondains ont prophétisé la catastrophe, la mort, tout ça. Ce sont les gens-là qui ne sont pas morts. Ce sont les gens-là qui se sont en sortis. Ce sont les gens-là qui sont debout. On ne sait pas comment, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui fait. Donc, ta vie là, tu ne la maîtrises pas. Ce n'est que Dieu qui maîtrise la vie. On a vu ça en 2020, non? Ce sont les leçons qu'on est en train de tirer. On a compris que moi, les leçons que j'ai tirées en 2020, c'est que l'homme ne tient pas la vie. L'homme ne maîtrise pas la vie. C'est Dieu qui maîtrise la vie. Covid a déstabilisé le monde. Personne n'a su maîtriser les trucs là. On n'a pas trouvé, on n'a pas su. Confinement, aller dans les maisons, aller rester. L'Allemagne est encore confinée. On a confiné l'Allemagne hier encore. J'ai une de mes filles qui est en Allemagne qui m'a appelé. Elle me dit, maman, je voulais venir à Paris. On nous a confinés hier. Donc, ils ne comprennent pas. Mais maintenant, les pays, par exemple, qui n'ont aucun moyen, on ne comprend toujours pas pourquoi là-bas, il n'y a pas de carnage. On ne comprend toujours pas pourquoi là-bas, ils s'en sortent. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Il donne la vie à qui il veut. Il garde qui il veut. Il protège qui il veut. Il surprend les hommes. Il veut montrer aux hommes que, mais cherchez-moi. Vous pensez que vous connaissez quoi? Vous ne connaissez rien. C'est moi qui vous ai créé. Cherchez-moi si vous voulez savoir le secret de la vie. Donc, c'est une leçon que moi j'ai retenue en 2020. Que personne ne maîtrise. Tu peux avoir des bons projets, mais l'accomplissement là, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui fait. Donc, voici l'année qui s'assoit. On doit s'asseoir et chercher notre Créateur. Nous repentir. Merci pour le verset. Jacques 4, 14. Gloire à Dieu. Nous devons nous arrêter pour nous repentir. D'abord, déjà, on dit merci à Dieu. On l'adore. 2, on se repent. Parce que malgré que Dieu nous a gardés ici, on réussit quand même à être encore mauvais. Il y en a qui refusent même d'écouter Dieu. Dieu qui connaît ce qui se passe. Dieu a prévu, shalom, shalom, dans la parole de Dieu, que pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Les gens continuent à discuter avec le Créateur. C'est comme un petit enfant de 2 ans
veut enseigner à son père ou à sa mère qu'il a accouché comment est-ce qu'il faut le laver. Et puis le parent demande, comme je demande souvent à mes enfants ici, là, que je vous demande qui a accouché l'autre même ici. C'est vous qui m'avez accouché ou c'est moi qui vous ai accouché? Qui est la maman même de qui ici parmi ça? Parmi nous tous ça. On me dit, maman, c'est toi la mère. Je dis, mais écoutez ce que je vous dis. C'est ce que nous faisons, nous les êtres humains. Nous refusons d'écouter notre Créateur qui nous dit que nous devons rechercher Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous conduit à lui. C'est lui, par lui, qui nous exauce. C'est par lui qui nous pardonne nos péchés. Nous refusons d'écouter ce que Dieu, notre Père, nous dit. On pense qu'on connaît beaucoup. 2020 nous a montré beaucoup de choses. 2020 a montré les limites de l'homme. Nous avons vu des chefs d'État pleurer. Des hommes d'État haut placés pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas sauver leur population. Ils ont commencé à dire, prier Dieu. Ce qui nous arrive, il n'y a que Dieu seul pour nous sauver. Mais toi, tu ne comprends pas que ce qui t'arrive là, il n'y a que Dieu seul pour intervenir dans ta vie. Depuis là, tu as quel âge? Tu n'as pas compris qu'il n'y a que Dieu seul. Mais chacun a beaucoup de manières de chercher Dieu. La meilleure façon de chercher Dieu est dans la Bible. C'est la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Elle est la parole écrite, inspirée par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux chercher Dieu là, c'est dans la Bible que tu vas le trouver. Beaucoup cherchent Dieu de plusieurs manières, mais de mauvaises manières, de différentes manières. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Arrêtons-nous un peu, examinons un peu nos années passées et jugeons un peu si ce que nous vivons est normal. Tu t'arrêtes un peu, tu vois ton âge, tu dis, est-ce qu'à mon âge, je dois encore vivre ce que je vis ici? Est-ce qu'à mon âge, ma vie doit encore être comme ça? Chacun doit s'arrêter pour parler à sa vie. Personne ne fera ça à ta place. Personne ne va s'arrêter pour faire ça pour toi. Il y a des personnes qui ne sont pas encore fatiguées de tourner en rond comme ça. Elles sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter, en train de monter. Le temps passe. Les gens qui font des publications là, vous avez vous donné les vues inutiles là, et ils ont l'argent derrière. Mais toi, ta vie tourne comme ça. Sans ce dessus-dessous. Rien n'avance. Tu ne te poses pas des questions. Tu ne t'arrêtes pas pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le truc? Il faut que ça avance. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Je t'exhorte à faire ton bilan. À t'asseoir ce soir, à prendre un cahier. Moi, je fonctionne avec les cahiers. Chaque année, j'ai les cahiers. Les cahiers où j'écris ma vie. Des cahiers où j'écris les révélations que Dieu me donne, les leçons que je retiens. Des cahiers quand je médite la parole de Dieu, j'écris dedans. J'ai des cahiers et des cahiers. Achète-toi un cahier. Écris. Écris. Les écrits restent. La Bible, même si on n'avait pas écrit, on n'allait pas la voir. Les rêves que tu fais, tu dois écrire. Parce que c'est ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se concentrer un peu sur sa vie? Je suis en train de parler pour réveiller l'esprit de quelqu'un, de dire à quelqu'un que en cette fin d'année, arrête-toi un peu sur ta vie. Arrête-toi un peu pour voir ce qui se passe dans ta vie. Arrête-toi un peu. Arrête-toi sur ta vie. Et pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu es là où tu dois être? Et si tu ne sais même pas, commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que là où je suis là, est-ce que tu veux que je sois ici? Aujourd'hui, j'étais en train de prier. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans une qualité de prière où il m'a posé la question que, est-ce que tu vis pour Dieu? Une personne qui est sur la terre, un être humain, doit vivre pour Dieu. Est-ce que toi, ta vie, tes projets sont la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Ou bien tu vis pour toi-même? Ou bien tu vis pour plaire à quelqu'un? J'ai commencé à réfléchir. Je dis, c'est vrai ça. Est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que j'ai commencé à réfléchir? Et j'ai commencé à dire, Seigneur, 2021, si mon premier sujet de prière, c'est que je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Parce que j'ai compris que quand tu ne vis pas pour Dieu, même si tu as du succès, ça ne te sert à rien. Tu ne pourras pas dire à la fin de ta vie comme Jésus,
tout est accompli. Tu n'auras pas accompli la volonté de Dieu. Et toute personne qui n'accomplit pas la volonté de Dieu ne peut pas recevoir les faveurs de Dieu, n'ira jamais au ciel. Moi, je viens vous préparer pour le ciel. Et en allant au ciel, sur la terre, Dieu nous fait du bien. Est-ce que tu vis pour Dieu? 2020, si tu as vécu pour Dieu, sinon, arrête-toi, répands-toi comme je me suis répandue aujourd'hui. Parce que j'ai reconnu qu'il y a des domaines de ma vie où je n'ai pas vécu entièrement pour Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, 2021, aide-moi à vivre entièrement pour toi. Que ma vie dans tous les domaines soit le sujet, l'objet de ta volonté. Que ma vie dans tous les domaines, que je ne fasse pas ma volonté en 2021. Que je ne fasse que ta volonté. Que je ne vive que ta volonté. Que quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu vis pour Dieu, l'apôtre Paul dit dans Jacques 2, non, c'est Galates 2, verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ Jésus qui vit en moi. J'ai compris cette parole aujourd'hui. Je dis, waouh, nous devons arriver à ce niveau-là. Mais c'est un travail. Ce soir, je ne te parle pas des démons. Je te parle d'abord de toi-même. Parce que tu vas envoyer le feu au diable, le feu aux démons, le feu aux sorciers. Alors que toi-même, tu es ton premier sorcier. Toi-même, tu es plus que tous les démons là à qui tu envoies le feu là. Toi-même, tu t'arrêtes. Ma vie, si. Et si tu ne peux pas te répondre, commence à dire Saint-Esprit, dis-moi, je vis pour qui? La vie que je mène là, c'est la vie de qui? Est-ce que ma vie rend gloire? Est-ce que je vis ce que Dieu a prévu pour moi? Est-ce que je vis selon les limites que Dieu a prévues? Dans les projets que Dieu a formulés pour moi? Et le Saint-Esprit va commencer à te parler. Le Saint-Esprit va commencer à te dire, écoute, ce que tu vis là, Dieu n'est pas avec toi là. Peut-être ta vie là que tu vis, ce n'est pas ta vie. Quelqu'un est en train de vivre avec ta vie quelque part. C'est pour ça que tu souffres. Quelqu'un vit avec ton étoile. Quelqu'un vit avec ta destinée. Quelqu'un vit avec... Tant que tu ne t'arrêtes pas pour te poser des bonnes questions, tu n'auras pas de bonnes réponses. Tu n'auras aucune réponse tant que tu ne poses pas des questions. Est-ce que quelqu'un est béni? Concentre-toi sur ta vie. Moi, quand j'ai compris ça, moi, j'étais une spécialiste, je vous parle de moi, non, de m'occuper des vies des gens. J'aimais scanner les vies des autres. J'aimais savoir ce qui se passe dans les maisons des gens. J'aimais savoir ce que les gens mangent chez eux. J'aimais savoir comment les gens bagarrent dans leur maison. J'aimais savoir, j'aimais connaître ma vie même. Je m'en foutais même parce que je n'étais même pas consciente. Mais à un moment, quand tu fais comme ça, Dieu te laisse, il te regarde. Les portes sont ouvertes. Le diable a commencé à me cribler, à me. C'est là où je me suis réveillée. J'ai oublié que j'avais des problèmes. Je me concentrais sur ceux des autres. Maintenant, quand le feu a commencé à brûler moi-même, je me suis arrêtée. Ma vie même a des problèmes. C'est quoi que je regarde les vies des autres? Je dois m'arrêter sur ma vie. Quand j'ai commencé à m'asseoir, à regarder un peu ma vie dans tous les domaines, je regarde ma vie personnelle, je regarde là où je suis venue dans ma famille, la famille où je suis née, côté mère, côté père, je regarde, Dieu commence à m'ouvrir les yeux, il me dit, regarde là où tu es sorti. Et tu as le temps à perdre encore, aller t'occuper des vies des gens dans les futilités. Regarde la famille de ton père, regarde la famille de ta mère, là où tu es parti en mariage, regarde. Tu as le temps à perdre. Regarde ta vie professionnelle. Regarde ta vie spirituelle. Regarde. J'ai des projets avec toi. Mais tu perds le temps. Tu es dans la distraction. Et les choses tournent en rond. Tu penses que tout va bien. Tu passes le temps à te moquer des autres, à critiquer les autres, à condamner les autres, à injurier les autres, à regarder dans les vies des autres, à dire que les autres ne vivent pas bien. Mais toi, regarde, tu as tellement du travail dans ta vie. Je vous assure, quand je me suis rendu compte que ma vie était un chantier qui n'avait même pas encore commencé, je me suis arrêtée du Seigneur Jésus. Tout le temps que j'ai perdu ici, tout le temps que j'ai perdu là, je me suis repentie et j'ai commencé à bâtir ma vie, à reconstruire ma vie, depuis la fondation, jusqu'à j'ai monté les murs. Je suis en train de faire, j'ai fait la toiture. Je suis en train d'embellir ma vie maintenant parce que je l'ai bâtie. Beaucoup veulent que leur vie soit belle sans avoir bâti. Tu vas embellir une maison, la fondation n'est pas bien faite,
Les murs sont penchés, fendus, avec des fissures. Tu vas venir mettre la peinture, le toit, la toiture est percée. Il va pleuvoir, ça te trouve dans la maison. J'ai une fille à l'église qui dit qu'ils ont grandi dans une pauvreté extrême. Une pauvreté très compliquée, de telle sorte que dans leur maison, quand quelqu'un venait en route, et il voyait la personne dans les trous de la maison, parce que la maison avait tellement des trous. Ta vie est comme ça. La vie de plusieurs est comme ça. Avec les trous, des trous, où tu guettes. Tu n'as même pas peur, tu n'as même pas peur, pitié que, ok, je suis même dedans, je vois les gens dehors comment. Mais tu es tellement content que, oui, j'ai vu qu'elle passer. Elle est passée avec la jupe trouée. Parce que tu as regardé dans les trous qu'il y a dans ta maison. Mais tu t'arrêtes pas pour dire que, mais pourquoi ma maison est comme, il faut que je fasse, je rebâtisse ma maison. J'invite quelqu'un en 2021 à rebâtir sa vie. Et c'est là où le Seigneur m'a révélé comment rebâtir sa vie. Je me suis assise. J'ai commencé à rebâtir ma vie. Depuis mes familles où je suis sortie, j'ai rebâti mon foyer. Quand j'ai fait le programme d'études, j'ai dit aux gens que dans mon foyer, c'est la paix, c'est tout ça. Les gens disent que non, maman, je dis que non, ça se travaille. Ce n'est pas que ça tombe du ciel. C'est quand j'ai pris conscience, je me suis assise. Parce qu'il y a un prix à payer, j'ai commencé à rebâtir. Dans la prière. Parce que tout commence dans le spirituel. Le spirituel domine le physique. Le spirituel domine le physique. Tu ne peux pas vouloir quelque chose dans le physique sans commencer dans le spirituel, non. Le spirituel domine le physique. Alléluia. Le spirituel domine le physique. Ça domine le physique, le spirituel. Donc, tu ne peux pas vouloir embellir une maison qui est détruite, qui est fissurée. Il y a des maisons, quand tu arrives, on ne peut pas, il faut seulement casser. Il dit qu'il faut seulement casser la maison. Il faut casser. Il faut tout recommencer à zéro. Je vais t'encourager. Ce n'est pas encore tard. Ne regarde pas à ton âge. Tu dis, ah, je suis à vieille. Il y a des mamans qui me disent ça. Ah, moi, je suis à vieille. Ce sont mes enfants qui doivent chercher la vie. Moi, j'ai à faire ma vie. Non, tu dois rebâtir ta vie. Tu dois rebâtir ta vie. D'abord pour ton éternité. Et après, maintenant, pour ta vie sur la terre. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Alors, n'abandonne pas maintenant. Non. Tu as échappé au Covid l'année fut. Tu n'es pas mort. C'est une grâce de Dieu. C'est un signe de Dieu. C'est un message de Dieu. Ça veut dire que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Ce n'est pas encore fini. Ne dis pas que non. Non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Dieu a encore des choses à faire pour toi. Dieu veut encore intervenir dans ta vie. Dieu peut encore te guérir. Il peut encore te relever. Il peut encore te restaurer. Il peut encore changer ton identité. Il peut encore, même si tu as fait combien de divorces, Dieu peut remettre la joie dans ton cœur. Hein? Les dettes que tu as là, Dieu peut t'aider à les rendre. Quelqu'un me disait hier que les gens se suicident à cause des dettes. Je dis que vous pensez que c'est en vous suicidant que vous allez aller bien vivre là où vous partez. Tant que tu es sur la terre, que tu respires, tu vis, beaucoup de choses peuvent encore changer. Je dirais même tout peut changer encore en une fraction de seconde. Dès que tu as maîtrisé le spirituel, parce que le spirituel domine le physique, que vous me dites quoi? Le spirituel domine le physique. Dès que tu as pris conscience, la première chose, c'est la prise de conscience. Tu as pris conscience que ma vie doit changer. Et tu as identifié ce qui doit changer. Parce que tu vas seulement dire ça doit changer, mais qu'est-ce qui doit changer? Peut-être c'est toi qui dois changer ta façon d'être, ta façon de raisonner, ta façon de prier, ta façon de marcher avec Dieu. Peut-être c'est toi qui dois changer, ce n'est pas ta vie qui doit changer, c'est peut-être toi qui dois changer. Donc il faut identifier ce qui doit changer. Qu'est-ce qui doit changer? Oh, je dois guérir. Tu dois guérir comment? Ce qu'on te dit de ne pas faire, c'est ça que tu fais. Mais comment tu vas guérir? Tu ne peux pas, tu vas mourir. Hein? Tu dois t'arrêter sur ta vie.
laisser un peu les vies des gens. Est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire? En 2021, je m'arrête sur ma vie. Je laisse les vies des gens. Laisse un peu les gens vivre leur vie. Laisse un peu les gens faire que les gens fassent leurs histoires. Moi maintenant, hein, les gens font le ça ne m'intéresse pas. Oh, le clash, tel a clashé. Je ne viens même pas écouter vos clashs, ça ne m'intéresse pas. Oh, les affaires du syndicat. Je ne veux même pas savoir ce que c'est que le syndicat. Ça me sert à quoi? Ça me donne quoi? Hein? J'ai perdu tellement de temps dans ma vie. Il faut que je rattrape ça. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire que 2021, je me concentre sur ma vie? Je laisse un peu les vies des gens. Est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire qu'en 2021, je suis concentrée sur ma vie? Peut-être tu t'es déjà réveillé les années précédentes. Il y a des choses qui ont avancé à petits pas. Maintenant, tu répertories, tu identifies ce qui a avancé et tu évalues le niveau d'avancement sur 1 sur 10. Ma santé a évolué. 1 sur 10, je peux te donner combien? Peut-être 2. Il faut que ça évolue encore en 2021. Ça doit évoluer. Donc, tu dois avoir ton cahier là, où tu écris tes paramètres. Moi, le Saint-Esprit m'a inspiré cette année. J'ai un cahier où j'écris un cahier de prière, où j'écris le nombre d'heures de prière que j'ai prié par jour. J'écris les sujets de prière que j'ai fait. Donc, à la fin de la journée, je viens remplir le cahier là. Donc, je vais m'évaluer. Aujourd'hui, j'ai prié 2 heures. C'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai lu combien de chapitres de la Bible? J'ai un cahier où je marque ça, où je m'évalue. Il faut que je ne dois plus évoluer en l'air. Je dois savoir que je prie en moyenne combien d'heures par jour. Je dois savoir que je médite en moyenne combien de chapitres de la Bible par jour. Je dois savoir quels sont les sujets de prière que j'ai l'habitude de faire. Je dois faire mon bilan journalier. J'ai le cahier là. J'ai ce cahier. J'ai le cahier où j'écris mes rêves. Je ne suis pas en train de vous insulter. J'ai le cahier où j'écris mes rêves. J'ai le nouveau cahier là que j'ai ajouté. J'ai mon cahier de méditation. J'ai mon cahier de révélation. C'est dans la méditation. C'est dans le cahier où quand je médite les révélations, je mets ensemble. Maintenant, j'ai le cahier. Cette année, j'ai ajouté le cahier de prière, de sujets de prière et des heures de prière. J'ai le cahier là cette année-ci. Donc, en fin de journée, je regarde mon chronomètre. J'ai prié combien d'heures? Quand je veux prier, je déclenche mon chrono, partage la vidéo. Je déclenche mon chronomètre, je prie. Quand je finis, j'arrête. Quand je pars faire ce que j'ai à faire, je reviens prier, je déclenche encore, j'arrête. Voilà. En fin de journée, je fais mon bilan. J'ai prié combien d'heures? J'ai médité combien d'heures? Quels étaient mes sujets de prière? Je regarde, ouais, j'ai beaucoup prié pour ça la semaine-ci. Il faut que je change encore. Je suis en train de vous donner les secrets de la vie. Avec ça, j'aurai le temps de venir regarder les clashs. Oh, tel a parlé mal de tel, ça me donne quoi? Ça donne l'argent. Ça donne la vie éternelle. Ça donne quoi? Ça perd le temps. Ça perd le temps. Est-ce que tu peux écrire que 2021, je m'assois, je me concentre sur ma vie. Je m'arrête sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Pendant que tu insultes les gens, est-ce que tu sais qu'on initie tes enfants à l'école? Hier, ma fille est venue me montrer un livre. Le titre du livre, c'est Le buveur d'encre. Pour ne pas dire le buveur de sang. Dans le livre, là, on initie les enfants à la sorcellerie à l'école. À l'école. À l'école. On initie les enfants à la sorcellerie. On appelle le livre, là, Le buveur d'encre. Je regarde. On enseigne aux enfants à devenir des vampires. On donne ça à l'école. On dit aux enfants de lire. Les dieux Mars, les dieux Jupiter, les dieux ceci. Tu es là, tu viens, tu es sur les réseaux, matin, midi, soir, tu fais la sorcellerie, là, tu te moques des gens. Ton enfant est en train de faire la sorcellerie à l'école. On est en train de l'initier. Quand je dis là que venons, on prie pour les enfants, les gens, je pense que moi-même, cette année, si Dieu m'a béni par ces prières des enfants, je vous dis la vérité. Et le diable passe autant à distraire les gens, à penser, à nous faire croire qu'on a beaucoup de temps, pendant que lui, il est en train d'initier nos enfants à la sorcellerie. Tu vas te retrouver avec un enfant qui est bizarre.
Moi, je fais la délivrance de mes enfants une fois par semaine. Je les appelle, venez. Je mets l'huile sur la tête. Je mets dans la bouche. Je détruis parce que je sais qu'à l'école. Mais toi, tu ne peux même pas ouvrir le cartable de ton enfant et regarder ce qu'il fait à l'école. Tu es trop occupé sur les réseaux, en train de t'occuper des vies des gens. Écris qu'un, mets le commentaire là. 2021, je m'arrête sur ma vie. Je travaille ma vie. Je bâtis ma vie. Je me concentre sur ma vie. Tu n'as pas que ta vie. Tu as des vies que Dieu t'a confiées. Peut-être tu es marié. Tu as un mari, tu as une femme. Tu dois t'arrêter à bâtir la vie des gens qui sont avec toi. Tu as des enfants innocents. Tu es tellement distrait. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Arrête ça. 2021, c'est change your mind. Make up your mind. Change ta mentalité. Change tout. Je dis que j'ai le cahier où je note mes sujets de prière maintenant. Parce que je me rends compte que parfois je prie, je ne sais même plus ce que j'ai prié. Donc je dois tout savoir. J'ai prié sur quoi? Saint-Esprit, tu m'as révélé de quoi? Parce qu'on oublie. Et quand tu commences comme ça, tu commences à rattraper le temps que tu as perdu là, à travailler à ta vie là, tu vas te rendre compte que l'année prochaine, à la même époque, tu n'auras pas le même bilan. Ton bilan sera positif. Depuis que je fais ce que je vous dis ici, toutes les années de ma vie, à partir de cet instant-là, sont meilleures. 2021 pour moi, je sais que ça sera meilleur. Que le monde, le ciel, les étoiles tombent du ciel, que le ciel se renverse. 2021 pour moi sera meilleur parce que là, ce n'est que la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. C'est ce que j'ai pris comme décision. Pendant que toi, tu dors, c'est la volonté de tes ennemis qui s'accomplissent. C'est la volonté des sorciers, de tes adversaires, des gens qui ne t'aiment pas, qui s'accomplit dans ta vie. Pendant que tu dors. Pendant que tu penses que tu as beaucoup de temps, c'est la volonté de ceux qui te haïssent là, qui s'accomplissent. Qui s'accomplit. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience. Nous devons arrêter l'hémorragie. Dieu a remis. Nous avons la possibilité de changer nos vies. C'est entre nos mains. Si nous avons les clés, si nous avons les règles, si nous avons ce qu'il faut. Alléluia. Donc, tu dois faire ton bilan. Tu regardes un peu, peut-être même pas seulement en 2020, mais 2019, 2000 ceci, 2000 cela, 2000 comme ci, les années, tu essaies de voir ça. Et tu vas comprendre que tu as perdu beaucoup de temps. Mais si tu prends la décision que ça change et tu es déterminé, ça va changer. Ça changera, ça va changer et tu verras que ta vie sera meilleure. Tu auras de bons résultats. Moi, je vous dis que les années de ma vie, là, j'ai pris la décision que les années de ma vie sur la terre seront de meilleur en meilleur. Ce n'est pas que j'attends que l'année soit meilleure pour moi. Je travaille à ce que l'année soit meilleure. Je commence dans le spirituel. Après, quand je quitte le spirituel, je commence à voir. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit te montre les choses qui sont bien. Il va t'orienter. Le Saint-Esprit va me montrer comment est-ce que ma vie doit être meilleure dans tous les domaines. Dans ma vie spirituelle, je commence ma vie spirituelle, ma santé, mon foyer si je suis mariée, mes enfants, mes activités, mes entreprises, ma famille et dans tous les domaines. Tu dois t'asseoir pour rebâtir ta vie dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu dois t'asseoir. Quand tu as fini avec un domaine ou bien tu fais les domaines en même temps, tu t'assois, tu travailles le domaine-ci, tu travailles le domaine-là, tu travailles ça, tu travailles. Et tu vas te rendre compte que tu es occupé. Tu es trop occupé. Tu vas seulement t'occuper des personnes qui vont peut-être solliciter ton aide. Moi, comme ça, par exemple, Dieu m'a donné une mission d'accompagner les gens dans le domaine spirituel. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et dans la vie de tous les jours, mais en commençant par le spirituel. Maintenant, il y a le spirituel, il y a des conseils de la vie que je donne et tout, et tout, et tout. Vous comprenez? Donc, je m'occupe de ma vie et des gens que Dieu envoie vers moi, je les oriente, je les aide sur la base de la parole de Dieu.
pas de mes pensées, de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. Vous comprenez un peu? Donc, je les oriente sur cette base-là. Donc, je peux m'occuper des vies de ces personnes parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Mais je ne peux pas aller fouiner, mettre mes narines dans les affaires des gens qui n'ont pas besoin d'aide, des choses qui ne me concernent pas. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible dit quoi? Ne vous occupez pas des affaires des autres. Occupez-vous de vos propres affaires. Travaillez de vos propres mains. Est-ce que vous comprenez? C'est une prise de conscience. Je ne suis pas venue vous dire aujourd'hui le feu, le feu, le feu. Non, je viens vous réveiller vos esprits. Ce qui m'a béni, ce qui m'a fait du bien. Quand Dieu m'a réveillé ça, et pour que Dieu me réveille, il a fallu qu'il me mette en retraite. Je dis souvent que le fait d'être venu en France et une retraite, le Seigneur m'a enlevé là où j'étais distraite, là où il y avait beaucoup de bruit. Je ne pouvais pas me concentrer sur l'essentiel. Ma vie n'était pas motivée par l'essentiel. Je vivais par rapport à ce que les gens disent, à ce que les gens disaient, à l'environnement. Il faut qu'on dise ça de moi. Il faut qu'on m'apprécie ici. Il faut que les gens voient que je suis bien. Pourtant, même je n'étais pas bien. Il y a des choses que, voilà. Dieu m'a dit, quitte un peu là-bas. Je vais te parler. Je vais t'enseigner. Et je vais te donner une mission. Je vais t'équiper dans la mission que je t'ai donnée. Il m'a enlevé dans le bruit. Il m'a emmené en conclave. Il m'a coupé de tout. Il m'a dit, écoute alors, je vais te parler. Voilà ce que je veux. Concentre-toi sur ta vie. Combat. Concentre-toi sur ta vie, sur tes enfants. C'est là quand Dieu m'a retiré que j'ai vu que j'avais un enfant qui avait un problème. Mais quand j'étais dans la mouvance, de temps à autre, j'étais un peu conscient de ça. Mais après, paf! Non, la distraction continuait. Mais quand je me suis retirée, Dieu a commencé à enlever les écailles de mes yeux. J'ai commencé à voir ma vie claire. J'ai compris que si je ne me lève pas, les autres dehors peuvent voir que oui, mais moi-même, je connais ce que je vis. Moi-même, je connais c'est là où je suis. Moi-même, je connais mes réalités, mes vérités. Alors, je ne dois plus vivre par rapport à ce que les gens pensent. Chacun vit sa vie chez lui. Je dois vivre ma vie. Et j'ai commencé le travail. Et c'est ce travail-là que j'aide les gens qui veulent aussi prendre conscience de leur vie. Et il y a des résultats. Il y a les témoignages. Tous les témoignages que vous écoutez là, c'est ça. Nous devons nous réveiller. C'est très sérieux. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience de nos vies. Nous avons des enfants qui sont en train d'être initiés à la sorcellerie. Nous avons des enfants qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui meurent à côté de nous parce que nous sommes distraits. Et Dieu va nous demander les comptes parce qu'il nous a donné ce travail. Il nous a donné cette responsabilité de veiller sur ceux qui sont à côté de nous. 2020 n'est pas encore fini. Tu peux encore rattraper tes erreurs. C'est possible, tu te réveilles maintenant, là, comme tu m'écoutes là, que le Seigneur te réveille, tu dis que Seigneur, cette nuit-ci, je vais prier. Je vais prier, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à rattraper mes erreurs du passé, aide-moi à corriger ma vie, aide-moi, Seigneur. Dieu va t'aider, Dieu va t'aider, Jésus-Christ de Nazareth va t'aider. Tu dis, Seigneur, il y a beaucoup même d'enfants de Dieu qui sont dans le désordre, mais qui parlent de Dieu, qui sont à l'église, qui vivent les vies que le diable a tracées pour eux, mais se disent enfants de Dieu. Est-ce que tu dois vivre ce que le diable a prévu pour toi alors que tu confesses Jésus? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je veux que quelqu'un écoute un peu. Je reviendrai maintenant tous les soirs parce que j'ai bouclé mes programmes, donc je suis là. Et nous allons recommencer les programmes à partir du deuxième mois de 2021. Dans le temps que je me repose, que moi-même, je prie pour moi-même, je me ressource et tout, pour recommencer à accompagner les gens à partir du deuxième mois. Mais sinon, je serai sur les réseaux. On a vraiment un programme très chargé et j'ai partagé le programme de cette année. Nous allons faire le bilan comme ça tous les soirs par la grâce de Dieu. Et 2021, c'est une année de repentance. Nous allons nous repentir toutes les pratiques faites dans les maisons des féticheurs, les prêtres exorcistes, les cercles mystiques, toutes ces pratiques-là, nous allons décortiquer ça. Il faut que tu sois délivré de ça parce que ta vie ne marche pas à cause de ça. À cause de ça, ta vie ne marche pas à cause de tout ce que tu as fait là. Et le Seigneur m'a mis à cœur de venir souvent à aider les gens à se repentir. Il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour. Elle me dit, maman, je veux me repentir.
Je veux me repentir. Donc, si tu ne te repens pas, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu ne te repens pas, ta vie ne peut pas marcher. Donc, la délivrance, la bénédiction, la grâce, l'élévation commence par la repentance. Et nous allons commencer donc par cette repentance-là en 2021. 2021, nous commençons par la repentance en profondeur. Vous allez voir les fruits dans vos vies. Je m'arrête là aujourd'hui. Je dis, concentrez-vous sur vos vies. Concentrons-nous sur nos vies vivantes. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas te concentrer sur ta vie. Il sera trop tard. Concentre-toi sur ta vie pendant que tu vis. Concentrons-nous sur nos vies. C'est très important. Ça, c'est la règle numéro 1. Hein. Number 1. Quand tu es déjà reconnu, j'ai dit à votre number 1, quand tu comprends que ta vie dépend de ton créateur, number 2, tu te concentres sur ta vie et tu gères avec ton créateur, mon ami, ta vie va marcher. Ta vie va donner. Alléluia. Donc, je suis Maman Dédé. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, l'école d'Esther. Allez mettre des pouces. On va commencer aussi à faire des lives sur YouTube par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fera grâce. Donc, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Partagez cette vidéo. Écoutez-la. Demain encore par la grâce de Dieu, je reviens encore réveiller la vie de quelqu'un. Je reviens encore parler à quelqu'un. Demain, je vais venir, peut-être le matin aussi, prier matinale. Nous allons encore prier. Nous allons encore écouter. Il faut qu'on travaille. Les quelques jours qui nous restent ici, on peut rattraper 2020 et on prépare 2021. C'est possible de rattraper les années passées parce qu'on vit. Jésus est là. Il est le maître des temps et des circonstances. On peut rattraper et on peut préparer l'année. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous bénis. Que le Seigneur réveille vos esprits. Que le Seigneur réveille l'esprit d'un homme qui m'a écouté. Réveille l'esprit d'une femme qui m'a écouté. Afin que tu prennes conscience que ta vie dépend de ton Créateur. Et ton Créateur, il travaille avec toi. Il ne peut pas agir sans toi. Il a besoin que toi, tu te réveilles et il va agir. Que le Seigneur nous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Il y a Tam des Nations, il y a l'école d'Esther. Allez vous abonner et le Seigneur vous fera du bien. C'était l'école d'Esther au nom de Jésus. Amen, amen, amen.